J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, la direction générale des douanes algériennes a annoncé une saisie incroyable et intrigante et extravagante. Et l'annonce des douanes algériennes de Tlemcen a suscité une véritable polémique sur les réseaux sociaux où les Algériens et les Algériens n'ont pas compris le sens exact de cette annonce et le pourquoi du comment de cette information vraiment bizarre. C'est quoi l'information? Regardez sur la page Facebook de la Moudiria Al-Amal Jamalek Jazairiya, la page Facebook officielle de la Direction Générale des Douanes Algériennes. Allez, je vous montre. Vous pouvez aller vérifier. La page Facebook, en citant la Direction Régionale de Tlemcen, ils annoncent avoir saisi 4315 € en fouillant un passager qui est venu d'Almeria, un bateau qui a assuré la desserte entre Almeria en Espagne et le port de Razaouet, dans la wilaya de Tlemcen, l'un des ports les plus fréquentés en été concernant les traversées maritimes avec l'Espagne. Ça s'est passé le 19 juillet dernier. Ils ont fouillé sa voiture, ils ont trouvé 4315 €. Avec la photo, ils les ont exposés 4315 €. Et la douane algérienne a présenté cette saisie comme étant une réalisation exceptionnelle, comme s'il s'agissait d'un acquis, quelque chose d'extraordinaire. 4315 €, c'est rien. C'est un étranger, c'est un Algérien qui habite à l'étranger, qui est venu donc de l'étranger pour passer ses vacances, ou revoir sa famille, retrouver son pays natal. Et donc, il n'a pas déclaré, il n'a pas procédé à une déclaration de devise auprès des services des douanes algériennes. Et les douaniers ont fouillé sa voiture, ils ont trouvé 4315 €, ils l'ont saisi, et ça a été annoncé, et il sera donc confronté, il sera certainement présenté devant les autorités judiciaires, où il risque des poursuites judiciaires pénales en Algérie pour défaut de déclaration de devises étrangères au niveau des services des douanes. Sur les réseaux sociaux, une polémique a éclaté. La majorité des Algériens et des Algériens n'ont pas compris que c'est pas 43 000, 50 000 €, 60 000, 4315 Algériens, 4315 €. Et c'est un Algérien qui habite à l'étranger. Donc les gens ont critiqué, ils ont juste, légitimement, ils ont dit, mais c'est quoi ce cirque? C'est une mascarade, c'est une blague. Ou on dirait qu'ils ont arrêté un terroriste ou un criminel. C'est 4315 pour un Algérien qui travaille en France ou en Espagne. Il travaille toute l'année pour un salaire de 1500 à 2000 €. En une année, il se fait 5000, 6000 d'économie dès son été en Algérie pour passer ses vacances auprès de sa famille. Je vois 4300, même pas 200 millions, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais c'est vraiment ridicule. On n'a jamais vu des douanes à travers le monde qui présentent et exhibent une saisie de 4000 €, même pas 5000 €. C'est dans le monde entier, pas dans le monde entier, dans plusieurs pays à travers le monde, notamment les pays civilisés et structurés et développés ou en voie de développement. Il y a une réglementation. Elle n'est pas universelle, cette réglementation. Elle change d'un pays à l'autre. Elle évolue d'un pays à l'autre. Mais généralement, dans beaucoup de pays structurés, civilisés et développés, un habitant ou un étranger a le droit de rentrer dans ce pays-là avec 10 000 € ou 10 000 $ en espèces. S'il dépasse la somme de 10 000 € ou de 10 000 $ en espèces, il doit procéder à une déclaration au niveau des services des douanes du pays dans lequel dans lequel il va séjourner, ou dans lequel il veut accéder, ou dans lequel il veut passer des vacances ou séjourner ou passer un séjour. La même chose, les résidents de ces pays-là, développés ou structurés ou sérieux, leurs citoyens sont autorisés à voyager à l'étranger en prenant avec eux une limite de l'argent, une somme qui est limitée, le seuil est limité à 10 000 $ ou 10 000 €. Au-delà de 10 000 € ou de 2 000 $, tu dois justifier et tu dois les déclarer au niveau des douanes avant de quitter le territoire de ce pays où tu résides, que tu sois un résident étranger
qui est résident dans ces pays-là, ou tu sois un ressortissant de ces pays-là. Ça veut dire un Français ou un Espagnol, quand il va pour quitter. Les Européens, ils ne peuvent pas, en quittant l'Union européenne vers l'étranger, ils sont autorisés à prendre avec eux jusqu'à 10 000 euros. Au-delà de 10 000 euros, ils doivent déclarer et éventuellement justifier d'où est-ce qu'ils ont ramené cet argent. Et les étrangers, en venant dans les pays de l'Union européenne, par exemple, ils peuvent faire rentrer avec eux 10 000 euros, l'équivalent de 10 000 euros. S'ils dépassent 10 000 euros, ils doivent déclarer au niveau des douanes et éventuellement présenter des justificatifs. Les États-Unis d'Amérique, c'est pratiquement la même chose, même règlement, mais c'est en dollars. Le Canada, c'est en dollars canadiens. La Grande-Bretagne, c'est en livres sterling. Les grands pays fonctionnent comme ça. Les autres pays, je sais pas, on va faire une recherche pays par pays, mais c'est la norme, le seuil universel pratiquement, la norme internationale qui est largement en vigueur, c'est le seuil de 10 000 dollars ou là de 10 000 euros. En Algérie, malheureusement, nous avons une réglementation qui n'a aucun sens. Et cette affaire de Razawed, qui a suscité une polémique sur les réseaux sociaux, elle doit absolument nous permettre de lancer un débat pour obliger les autorités algériennes à changer la réglementation algérienne. Il y a effectivement une réglementation en Algérie concernant le mouvement d'échange, le mouvement on appelle ça le délit de change et de mouvement des capitaux à destination et en provenance de l'étranger. À destination de l'étranger ou en provenance de l'étranger. En Algérie, il y a une réglementation, c'est la réglementation d'échange et des mouvements de capitaux à destination et en provenance de l'étranger. Et cette réglementation, elle est complètement vieillotte, elle est dépassée, elle est archaïque, pire encore, elle est contradictoire, elle n'a aucun sens. Il y a une obligation, cette réglementation, elle oblige tout voyageur qui vient de l'étranger pour rentrer sur le territoire algérien, pour accéder au territoire algérien, pour voyager, pour venir en Algérie, elle l'oblige à faire une déclaration de devise pour ne pas tomber dans le délit de change et de mouvement de capitaux à destination et en provenance de l'étranger. Ça s'appelle la déclaration de devise, une déclaration douanière qui est obligatoire dans le cadre de l'importation et l'exportation de devises. Que dit la réglementation algérienne? D'abord, les douanes algériennes, normalement, ils ont un site internet, et au niveau des douanes algériennes, il y a, au niveau de leur site internet, il y a une section spécialisée spécialement dédiée à la réglementation algérienne, et pour expliquer aux voyageurs étrangers, et aux Algériens qui habitent à l'étranger, qu'est-ce qu'il faut faire avant de venir en Algérie? Combien il faut déclarer? Quels sont les droits, quels sont les devoirs des voyageurs étrangers qui viennent visiter ou séjourner en Algérie? Le site internet des douanes ne marche pas. Le site internet des douanes algériennes ne marche pas, inaccessible. Donc quelqu'un, un étranger ou même un Algérien qui habite à l'étranger depuis des années, qui ne connaît pas la réglementation algérienne, il ne peut pas se renseigner parce que le site internet des douanes algériennes, il est en panne. Incroyable. Merci beaucoup les douanes algériennes, dirigées, je rappelle, par un militaire. Pour ceux et celles qui nous disent, pour celles et ceux qui nous disent que ils vont mieux mettre des militaires partout à travers le pays pour redresser le pays. Voilà, c'est un militaire qui dirige depuis ces dernières années les douanes algériennes. Et regardez, leur site internet ne marche pas. Donc il n'y a pas d'information. Quand tu parles, tu appelles les consulats ils te dirigent vers les douanes algériennes. C'est pas leur boulot. Les déclarations de devises, les déclarations douanières, les réglementations des douanes, c'est les douanes. Il faut savoir que la réglementation algérienne, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'importation de billets et de banques ou tout autre instrument négociable libellé en monnaie étrangère, librement convertible, est autorisée sans limitation de montant, se réserve de satisfaire à l'obligation de déclaration pour tout montant égal ou supérieur au seuil fixé. C'est-à-dire qu'en Algérie, officiellement, la loi algérienne, elle autorise un étranger ou quelqu'un qui vient de l'étranger à ramener avec lui tout ce qu'il veut comme argent. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut. Il n'y a pas de limitation. Contrairement aux autres pays à travers le monde, européens, en Amérique du Nord, d'autres pays, plusieurs pays à travers le monde, qui limitent à 10 000 euros ou 10 000 dollars. L'Algérie, il n'y a pas de limitation. Sauf que, c'est quoi la spécificité de la loi algérienne? Les voyageurs sont soumis à l'obligation de déclarer auprès du bureau des douanes, à l'entrée et à la sortie du territoire national, les billets de banque ou tout instrument négociable libellé en monnaie étrangère, librement convertible, qu'ils importent ou exportent dont le montant est égal ou supérieur à l'équivalent de 1000 euros. C'est-à-dire quand tu viens de l'étranger ou quand un Algérien quitte l'Algérie pour aller à l'étranger, dès qu'il a, à partir de 1000 euros, il est obligé de procéder à une déclaration auprès des douanes.
C'est un formulaire de déclaration qui est disponible au niveau du bureau des douanes, qu'il faut remplir, le remettre une copie pour les douaniers, une copie sera conservée par les voyageurs. À partir de 1000 euros, tu es obligé de déclarer. Pour quitter l'Algérie comme pour venir en Algérie. Mais, déjà c'est bizarre. Donc, la loi dit, tu peux ramener tout ce que tu veux comme argent, mais à condition de déclarer. C'est-à-dire, si quelqu'un ramène 50 000 euros, il n'y a pas de problème, il faut juste qu'il déclare au douanier qu'il a ramené 50 000 euros, il a un formulaire. Mais s'il ne les déclare pas, c'est là où il y a le délit de change, c'est là où il sera pénalement poursuivi pour non-respect de la réglementation des changes et des capitaux en provenance et à destination de l'Algérie, et c'est là où il risque des poursuites judiciaires, et c'est là où son argent sera saisi. Non seulement l'argent sera saisi, s'il y a contrôle, mais il va être exposé à des poursuites judiciaires. Toujours au nom de la réglementation de change et de mouvement de capitaux à destination en provenance de l'étranger. Mais le problème, c'est que, regardez ce que dit encore la loi algérienne. Les voyageurs non résidents peuvent exporter des billets de banque ou les instruments négociables en monnaie étrangère, librement convertibles, importés et non utilisés en Algérie, sur présentation au bureau des douanes du formulaire de déclaration d'importation, visé par un guichet de la Banque d'Algérie, un guichet d'une banque intermédiaire agréée ou un bureau de change constatant les opérations de change effectuées durant le séjour en Algérie. Dans tous les cas, les voyageurs résidents et non résidents sortant d'Algérie sont autorisés à exporter par voyage un montant de 7 500 euros. C'est l'ancienne réglementation. Par contre, les voyageurs résidents et non résidents, les Algériens, si tu es algérien, de nationalité, que tu sois résident ou pas résident, tu n'as pas le droit de venir de l'étranger en Algérie et ne pas déclarer de l'argent si tu as plus de 1000 euros. À partir du moment où tu as plus de 1000 euros, tu dois les déclarer. Par contre, les étrangers, les voyageurs étrangers, uniquement les voyageurs étrangers, ils ont dans la loi algérienne le droit de venir en Algérie et de déclarer l'obligation de déclaration de devise. Elle leur est appliquée à partir de 5000 euros. Si tu es un Français, pas un franco-algérien, et tu viens en Algérie, tu as le droit de ramener 5000 euros sans déclaration de devise, sans l'obligation de les déclarer aux douanes. Au-delà de 5000 euros, tu es obligé de les déclarer aux douanes algériennes, sinon tu seras saisi et poursuivi. Mais si tu es un franco-algérien, alors que tu es né en France, et tu habites en France, mais tu es juste franco-algérien, tu as double nationalité, tu es considéré comme un non-résident, et en venant en Algérie, si tu ne déclares pas la somme que tu as dans ta poche au-delà de 1000 euros, elle sera saisie, et tu seras poursuivi en justice. Ce qui n'a aucun sens, et ça dure depuis des années cette réglementation. Et elle a été rappelée d'ailleurs en 2024, par un certain responsable des douanes algériennes qui s'appelle Abdel Nasser Khantout, contrôleur général à la direction générale des douanes algériennes. Lors d'un entretien à la radio nationale, il a rappelé la réglementation algérienne. Il a expliqué que les voyageurs algériens au départ ou à destination de l'Algérie, résidant ou pas sur le territoire national, c'est-à-dire que tu sois immigré, tu habites à l'étranger, le résident c'est l'Algérien qui habite en Algérie. Ils doivent déclarer à la douane toute somme égale ou supérieure à 1000 euros. Concernant les voyageurs étrangers, cette somme est fixée à 5000 euros. Pour les sommes inférieures à 5000 euros, le voyageur étranger n'est pas obligé de les déclarer. Regardez le non-sens. Comme ce gars qui est venu depuis Almeria en Espagne, qui a été arrêté à Razawat et on lui a saisi 4315 euros, comme il est algérien, donc il est binational, ou il a la nationalité algérienne, donc il n'est pas considéré comme un étranger. Il est considéré comme un non-résident. Il n'a pas déclaré, il est obligé de déclarer au-delà de 1000 euros. Donc il est dans l'infraction. Il est dans l'infraction. Même s'il n'habite pas en Algérie, il est dans l'infraction. Ce qui est un non-sens absolu. En réalité, la loi algérienne, elle discrimine les Algériens, pas juste parce qu'ils sont de la nationalité algérienne. Un étranger, il a le droit de ne pas déclarer jusqu'à 5000 euros, mais un Algérien, il doit déclarer au-delà de 1000 euros. Ça n'a pas de sens. Un Algérien qui vit... Quelle est la différence entre un Français de souche ou un Espagnol ou un Américain qui n'a pas la nationalité algérienne et un Algérien qui a la double nationalité ou qui est uniquement résident à l'étranger? Les deux habitent à l'étranger. Les deux travaillent à l'étranger. Les deux payent des impôts à l'étranger. Les deux vivent à l'étranger. Pourquoi le non-résident algérien, il doit déclarer au-delà de 1000 euros, il doit déclarer il a l'obligation de faire une déclaration de devise aux douanes algériennes au-delà de 1000 euros,
Et l'étranger a le droit de ne pas déclarer à la douane toute somme inférieure ou égale à 5 000 euros. C'est de la pure discrimination. Donc, Insan Meskin, c'est pas un trafiquant. L'Algérien qui a eu la mésaventure au port de Ghazaouat, c'est pas un trafiquant. C'est pas un mafieux, c'est pas un fraudeur. Il pensait qu'il était, comme il était à l'étranger, qu'il a le droit de ramener jusqu'à 5 000 euros. Il a ramené 4 315. Ben, il est tombé dans l'infraction. Il a été arrêté par les douaniers, fouillé, il sera jugé pour délit pour un délit à la réglementation, un délit de change. Voilà. Ça s'appelle un délit de change. Pour violation de la réglementation d'échange et des mouvements des capitaux en Algérie. Où il risque, comme la réglementation algérienne, elle est dure, c'est une peine d'emprisonnement de 2 à 7 ans. Plus une amende égale au double de la somme objet d'infraction. C'est-à-dire ce gars de Ghazaouat doit payer une amende qui sera égale à 8 000 euros. Et il pourrait être jugé pour fraude. Il risque entre 2 ans et 7 ans de prison ferme, juste pour 4 000 euros. Ça n'a pas de sens. La réglementation algérienne, elle est nulle, il faut qu'elle change. Les non-résidents, les Algériens de l'étranger, devraient être traités sur le même pied d'égalité que les étrangers tout court. Ils devront avoir le droit de ramener avec eux, sans déclaration de devise, jusqu'à 5 000 euros. Mais l'étranger, il peut rentrer avec 5 000 euros, sans déclaration, sans obligation de déclaration, et l'Algérien qui habite à l'étranger, on le limite à 1 000 euros. Ça n'a pas de sens. Et la loi algérienne n'a aucun sens. Elle t'impose pas de limite. Tu as le droit de ramener tout ce que tu veux comme argent. Il n'y a pas de limite. Il n'y a vraiment pas de limite. Après, si tu ramènes 100 000 euros, comme il n'y a pas de limite, est-ce que les douanes algériennes vont exiger des justificatifs? La loi ne le dit pas, la loi algérienne ne le dit pas. En réalité, il faut même le seuil de 5 000 euros, il faut qu'il change. Il faut se conformer aux normes internationales, à les pays développés. Dire, laisse l'Algérien qui habite à l'étranger venir avec 10 000 euros. Il va les ramener vers l'Algérie, il va les ramener pour l'Algérie, il va les dépenser en Algérie. Donc c'est de l'argent, c'est des devises qui vont rentrer dans les caisses de l'Algérie. Donc l'Algérie, elle est gagnante. L'Algérie, elle est perdante quand les Algériens qui habitent en Algérie transfèrent des devises à l'étranger. Mais quand des étrangers ou des Algériens à l'étranger ramènent des devises vers l'Algérie, l'Algérie, elle est gagnante. Pourquoi tu limites à 5 000 euros? Dire à 10 000 euros comme les États-Unis, comme l'Union européenne. Dire à 10 000 euros. C'est-à-dire que toute personne qui peut ramener jusqu'à 10 000 euros, il dit à l'Algérie. Tu dépasses 10 000 euros, tu dois les déclarer ou les justifier. Mais 4 000, on arrête quelqu'un pour 4 000 euros. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. La réglementation d'échange en Algérie, elle est défectueuse, elle est irrationnelle. Et elle doit vraiment changer, il faut la réformer. Il faut donner la possibilité, le droit aux Algériens de l'étranger d'être traités comme les étrangers. C'est-à-dire de ne pas être soumis à une déclaration de devise inférieure à 5 000 euros. Et même, il faut élever ce seuil à 10 000 euros. Comme ça permettra aux étrangers comme aux Algériens de l'étranger de venir plus facilement, de ne rien craindre, de ne pas craindre des saisies, des arrestations, des fouilles musclées, etc. Et cet argent, il faut le dépenser en Algérie encore une fois. Donc, il sera profitable à l'économie algérienne. Et ça sera profitable au tourisme algérien. Ça sera profitable aux familles, aux parents de ces Algériens de l'étranger qui viennent l'été en Algérie pour dépenser leur argent. Cette réglementation, elle est irrationnelle, il faut la changer en urgence.